Bonjour, bienvenue sur notre émission Un chapitre, une pépite. Alors, le concept reste le même. On va lire un texte de base qui se trouve dans Actes au chapitre 19. Je vous laisse lire le texte et ensuite je vous rejoins tout à l'heure. Vous pouvez cliquer aussi sur la barre qui est affichée juste en bas et accéder directement au texte pour le lire. N'hésitez pas à cliquer sur pause le temps de la lecture. À tout à l'heure. Merci. Alors, on revient. Vous avez certainement lu le texte. N'hésitez pas après, si vous voulez le lire dans plusieurs versions, c'est encore plus intéressant. Et vous l'avez certainement constaté, il s'agit de Paul qui va se rendre à Damas avec un objectif, c'est de persécuter en fait les chrétiens. Paul, déjà au tout début, était présent en fait lors de la lapidation de Étienne, qui était justement un croyant, quelqu'un qui prônait aussi le fait que voilà, Jésus est mort, il est ressuscité et que aujourd'hui les hommes ont la possibilité d'être réconciliés avec Dieu grâce à la mort et la résurrection de Jésus. Paul justement va se donner pour mission de parcourir que ce soit les synagogues, les églises et même les villes dans le but justement de stopper cette prédication qui est présente. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander des lettres justement pour se rendre à Damas. Pour ce même but, c'est de persécuter justement les chrétiens, les arrêter tous et les ramener en prison. Et la particularité dans ce texte, c'est que on nous montre comment sur le chemin, il va faire la rencontre de ce Jésus. Et qui lui dira, mais Paul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? La pépite que j'ai trouvée aujourd'hui se trouve au verset 7. Les hommes qui l'accompagnèrent demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. C'est ce qui me marque en gros dans ce texte. Je dis pourquoi, c'est parce que justement quand Jésus s'est adressé à Paul, il s'est rendu compte que tous ceux qui étaient avec lui savaient bien qu'ils entendaient le son d'une voix, mais ils ne comprenaient pas, mais qui parlait, qui était présent, qui était en train de discuter avec lui. Et ce qui nous frappe ici, c'est que Dieu, ou Jésus, à l'instant où il parlait, voulait s'adresser à quelqu'un de précis. C'était Paul. On a certainement vécu déjà des situations pareilles dans notre vie où, je ne sais pas, à l'église, où on a reçu une parole, où on se posait des questions et on rencontre quelqu'un qui nous ramène en fait une parole précise. On a l'impression en fait que cette parole nous est destinée en fait. Parfois, j'ai le témoignage parfois d'autres personnes dont j'écoutais et qui disaient, ils sont arrivés à aller, par exemple, dans un rassemblement chrétien. Et là, pendant que celui qui parlait était devant à parler, eux, ils avaient l'impression qu'il parlait de leur vie. Ils avaient l'impression qu'il s'adressait directement à eux. Or, tous étaient là et écoutaient ce qui était prêché. Mais eux, particulièrement, ils sentaient cette parole pour eux. Et c'est ce qui les a touchés et les a amenés à Christ. Parce que simplement, Dieu voulait s'adresser à eux en ce moment-là. Et c'est ce qui se passe également avec Paul quand il est sur le chemin de Damas. C'est quoi tous les autres peuvent entendre qu'il y a qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler sans pouvoir comprendre. Ce message était destiné à Paul. Aussi pour nous dire que Dieu a un message particulier pour chacun d'entre nous, à savoir lequel, et le saisir et le prendre pour davantage avancer justement dans la voie qu'il trace pour nous. Dans la version du Simmer, il dit « Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. » Et quand on va regarder au chapitre 22, c'est où je vais faire aussi le parallèle avec notre texte. Au chapitre 22, verset 9, il va dire « Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix qui me parlait. » Certains diront peut-être que le texte est contradictoire, mais ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'on va dire, mais au verset 7, il dit, mais ses compagnons ont entendu un son, ont bien entendu la voix, mais ils ne voyaient personne. Et là, au chapitre 22, on dira, ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, ils n'entendirent pas la voix. Mais non, en fait, il n'y a pas du tout de contradictoire dans ce texte.
Au contraire, en fait, les deux se complètent. Parce qu'au chapitre 22, c'est Paul qui donne justement son témoignage. Et quand on regarde le mot grec, le verbe, en fait, entendre a plusieurs sens. Il peut être employé justement dans ce qu'on va appeler le génitif, entendre le son, mais sans comprendre ce que dit la voix. Et on a aussi l'accusatif qui, là, au contraire, veut dire comprendre ce qui a été dit. Et c'est où il y a toute la différence justement dans le texte. Ils ont entendu la voix, ils ont entendu qu'il y avait un son, mais ils n'ont pas compris ce que le son disait, parce qu'il s'adressait justement à Paul. Et c'est Paul, lui, qui a compris ce qui était dit. Et plus tard, quand il donnera son témoignage, il pourra relater de manière exacte ce qu'il a compris. Mais les autres ne pouvaient pas le faire. Si on regarde un peu la version anglaise, je vous assure, je ne suis pas très bon en anglais, donc vous allez m'excuser déjà. Le chapitre 9, verset 7 dira « They heard the sound, but did not see anyone ». Et au chapitre 22, verset 9, il dira « Saw the light, but they did not understand ». Et on voit qu'il y a deux mots différents, deux verbes différents qui sont utilisés. On a « hear » et on a « understand ». Donc, on peut entendre quelque chose, on peut entendre un son, mais ne pas comprendre justement ce qu'il dit. De même, ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas vu Jésus. Ils ont juste vu qu'il y avait une lumière. Et le message donc délivré aussi par Dieu, justement, où Jésus en ce moment s'adressait à Paul. Et il y a des situations comme ça où justement Dieu veut s'adresser à chacun de nous. C'est peut-être déjà le cas, c'est peut-être notre vécu. Et peut-être en écoutant là, on se dit, mais waouh, c'est vrai qu'à tel moment, ça m'est arrivé. Et parfois, quand on discute avec les autres, on a l'impression qu'ils n'ont pas compris la même chose que nous, parce que Dieu s'adressait à nous. Alors, la pépite donc de ce jour se trouvait justement dans le verset 7 du chapitre 9, qui dit, Jésus s'adressa à Paul. Paul entendit ce qu'il lui disait, mais les autres non. Parce que Dieu a une parole précise pour chacun d'entre nous. Une parole qui nous a certainement amenés à Christ. Une parole certainement que Dieu peut nous donner encore dans l'appel qu'il veut poser dans notre vie. Une parole encore qui est simplement celle que Dieu nous donne pour avancer quand on traverse des moments difficiles. Parce que c'est une parole qui va nous réconforter, qui va nous booster encore à aller plus loin. La parole que Paul a reçue a changé sa vie. Et celle que Dieu nous adresse a aussi un but, soit changer notre vie, soit nous donner d'aller encore plus loin, de faire un pas en avant pour agir de manière précise ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Alors, que Dieu nous bénisse. N'hésitez pas, si vous avez découvert d'autres pépites, vous pouvez le partager. Ce texte, il est extrêmement riche. Donc, on peut en trouver plusieurs. Et nous serons heureux de vous lire et de commenter également ce que vous nous avez envoyé. Alors, que Dieu vous bénisse et une très belle journée. Merci.